Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire les joints de la faïence derrière là. Alors je suis super content, la chaîne vient de dépasser les 700 abonnés et ça c'est grâce à vous et merci beaucoup. N'oubliez pas pour tous les abonnés d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je diffuse. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, continuez, hein, il faut cliquer sur la droite là, ici en bas là. Vous activez la petite cloche avec marqué notification, vous mettez toutes les notifications, comme ça vous serez au courant dès que je diffuse une vidéo. Allez, on est parti pour la vidéo, mais avant ça, intro. Le joint, il est gris clair. Il est gris clair. Donc moi je passe avec une spatule en caoutchouc comme ça là. Puis voilà, il n'y a plus qu'à. Alors pour garnir un joint, toujours en diagonale. Parce que si on le fait dans le sens du joint comme ça, on creuse. Donc là je remplis, c'est pas trop grave, vous allez voir qu'après, hop, comme ça, tac, je fais comme ça. Alors la difficulté sur ces carreaux, c'est que c'est pas plat, donc c'est pas évident à remplir. Il y en a qui se creusent, il y en a qui se remplissent. Donc là, une fois que c'est comme ça, avec une éponge, une taloche éponge comme ça là, on va émulsionner en fait. Elle est un peu humide, elle n'est pas mouillée, elle est humide. Donc on va émulsionner. Ça va permettre au joint de se pénétrer partout. Alors là, on va le laisser sécher. On rince l'éponge. Alors pour rincer l'éponge, c'est un seau comme ça avec une grille au fond. Voilà, donc là elle est pleine d'eau, d'accord. On roule là-dessus et on vide l'eau. Quand on rince, une fois qu'on a levé, on ne repose pas, sinon on remet tout le truc dessus. Alors je te montre un peu ce que ça fait là. Voilà, c'est comme ça, c'est pas trop propre. Et quand on fait l'émulsion, voilà, on le répartit un peu partout. Le problème c'est qu'il y a certains joints qui sont pleins et comme là on a un joint qui est bien plein et par contre là il sera un peu plus creux parce que les carreaux sont pas lisses, donc c'est un petit peu compliqué, mais ça fera l'effet quand même, hein. Voilà, là on laisse sécher. Alors quand on passe l'éponge pour nettoyer, il ne faut pas appuyer, hein, c'est juste, faut juste la passer à plat, hein, surtout. Faut pas, en appuyant, on va creuser les joints, donc il faut vraiment caresser le carreau. Finalement, le carrelage c'est très sensuel en fait. Alors je vais te montrer de près ce que ça fait. Voilà. Là c'est pas tout à fait nettoyé, il y a encore des traces et je dois re-essuyer. Mais bon, voilà le joint, comment il est. On va mettre le tablier de la baignoire. Je vais vous expliquer ce que je vais faire parce que je ne vais pas le poser comme il devrait être posé. Donc en temps normal, un tablier, il se met avec les pieds en bas. Par contre moi, ici, il y a déjà un carrelage au sol, donc j'ai une surépaisseur. Donc pour le mettre, j'ai été obligé de le couper un petit peu plus court que prévu. Ce qui fait que quand je le mets et que je le positionne, et bien là je suis à régler le pied là en fait, il est réglé à fond et ça bouge encore.
Donc j'ai mis des cales dessous, mais bon, ça suffit peut-être pas assez. Alors ce que je vais faire, je vais mettre de la colle à carrelage là, pour le coller, et je vais mettre de la colle à carrelage ici aussi, tout le long, pour le bloquer. Et j'essaierai de faire un petit plot de colle derrière pour éviter qu'il s'enfonce quand on tape dedans. Et comme il sera collé ici dans l'angle, ça ne bougera pas. Ce qui m'embête, c'est qu'on est posé sur la petite baguette là, et ça m'embête un peu. Mais ce qui m'embête aussi, c'est que dessous, et ça j'y ai pas pensé quand j'ai réparé, j'aurais dû y penser, mais bon, tant pis. C'est que le bout de bois que j'ai mis, il vient que jusque là en fait. Donc j'aurais bien décalé un peu plus, mais là je vais être à cheval entre le bout de bois et là où ce sera un creux. Donc il faut que je fasse attention à ça. Ce que je vais faire, je vais tracer ça là, ici là. Là. Je vais découper ça. Je vais découper le plastique là pour que ça, ce soit dedans à plat. C'est comme ça que je veux le faire. Et si ça marche pas comme ça, mais je sais pas comment faire. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce petit outil, c'est une Dremel. C'est comme une mini perceuse, mais il y a des mini outils dessus. C'est vachement pratique parce qu'on peut faire plein de choses avec. Alors il y a même des petites lames de scie circulaires pour faire des petites découpes, toutes petites découpes, des baguettes et des trucs comme ça pour couper, c'est vachement bien. Allez, on y va. En espérant que je ne fasse pas d'erreur. Alors, voyons ce que j'ai fait. Voilà, j'ai découpé. Bon, la découpe n'est pas super propre, mais c'est chaud à faire. Hein. Avec le silicone, on verra plus rien. Et là, maintenant, ça s'encastre super bien là. Ça, là, une fois que j'aurai mis le silicone, il n'y aura rien. Hein. Il n'y aura pas de trou, il n'y aura rien. Là, dessous. Alors je me retrouve avec sous les colonnettes que j'ai changées, comme les anciennes d'ailleurs, je me retrouve avec des écrous en plastique comme ça qui sont très épais, et au final, et bien ça j'arrive pas à le visser complètement, donc ça fait pas l'étanchéité. Donc j'ai été acheter chez Leroy Merlin une bague comme ça, enfin une bague, un écrou 15-21 qui fait en épaisseur la moitié de ça quoi. Vous voyez, ça fait la moitié, donc avec ça, grâce à ça là, je peux mettre bien le flexible comme il faut. Voilà.
Voilà comment ça fait dessous. Je sais pas si on voit bien ou pas, mais c'est plutôt correct. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent suivre mes vidéos et être au courant de tout ce que je diffuse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao ciao.